Bienvenue à la semaine de l'éco-citoyenneté de la Mission laïque française et on a la joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous. Oui, c'est un honneur, Olivier. Tu ne le sais pas, mais moi j'entends parler de toi et de ton système aquaponique jusqu'à Paris et dans d'autres contrées encore. Donc, ça fait des émules, ça pose question. Donc, on va laisser, on va laisser Olivier se présenter, mais vous dire déjà que il a une double casquette, Olivier, que je trouve plus qu'intéressante. Je savais que tu étais prof de sciences et vie de la Terre, mais j'ai appris il y a quelques minutes qu'il avait un poste absolument incroyable et qui devrait être un poste qui devrait être partie de tous nos établissements largement, de tous les établissements. C'est le poste de coordonnateur de développement durable. Donc, j'imagine coordonner toutes les actions. Donc, Olivier, merci. Je te laisse la parole pour complémenter ces quelques éléments de présentation et nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce système aquaponique à l'école et donne-nous, enfin, mais ça, j'en doute pas, envie de transformer tous nos intérieurs. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous. Je suis vraiment ravi que vous soyez là et que vous soyez curieux, puisque vous le verrez, en fait, et ça arrivera vraiment en fin de la discussion. L'objectif ici, c'est de faire quelque chose qui puisse être reproduit et que l'on voit partout, en fait. Ce qu'on a essayé ici, on a essayé beaucoup de choses et c'est une expérience qui a fonctionné et notre objectif, c'est de pouvoir la reproduire. C'est un sujet qui, d'autant plus si vous avez suivi les conférences d'hier, en fait, où on a parlé de, j'y étais, donc je vais en parler de comment va la planète. Après avoir entendu tout ça, on a envie de se dire, OK, maintenant qu'on sait comment va la planète, qu'est-ce qu'on fait? Et là, justement, j'aimerais partager avec vous un des projets qui a été réalisé ici et qui vous permet de transformer justement cette frustration, cette colère, justement, en action positive. C'est le système aquaponique. Donc, un système aquaponique, pour faire très simple, c'est quoi? Je vais revenir un petit peu aux origines du projet. Comment ça s'est passé? Notre système aquaponique a 3 ans. Avant d'avoir système aquaponique, c'est quelque chose que l'on enseignait en classe. Okay, c'est quoi un système aquaponique? En fait, c'est un truc un petit peu particulier où on fait de l'aquaculture, on fait de l'élevage de poissons et en parallèle, on fait de l'élevage de plantes. En réalité, les petits curieux scientifiques se rendent compte qu'il y a un troisième axe, on fait de l'élevage de bactéries. Et c'est un système en loupe fermé, en circuit fermé, dans lequel, en fait, on va faire de l'élevage de poissons. Ces poissons-là vont émettre des déchets azotés qu'il va falloir éliminer. Et en réalité, ces déchets, grâce à l'élevage de bactéries qu'on fait en parallèle, va être transformé en nitrate, qui est l'un des éléments nécessaires, vital pour la culture en jus de plantes. Alors, c'est un système qui est génial. Professeur de SVT, professeur de chimie, on adore. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui va être abordé en cours de sciences de la vie de la Terre pour justement toutes les caractéristiques. On peut parler de tellement de choses là-dedans vis-à-vis de ce système. Le truc, c'est qu'en classe, qu'est-ce qu'on a? On a un aquarium, on a 3 poissons rouges qui se baladent dedans, un petit circuit avec une petite pompe et 2 plantes basilic. C'est très joli. La science derrière, elle est extraordinaire et on l'apporte comme ça, mais ça reste un petit système. Et on le présente souvent comme étant, justement, c'est une technique, c'est un système qui est prometteur pour l'avenir. Vous vous rendez compte? Grâce à ça, pourquoi c'est prometteur pour l'avenir? C'est quelque chose que l'on aborde avec les élèves, c'est là, quand vous y pensez, c'est un système qui va vous permettre de produire des aliments de qualité, frais, locaux, produits sur place. C'est quelque chose qui est d'autant plus important depuis ces dernières années, en fait, où les gens se rendent compte, les élèves aussi, du point de vue de la résilience alimentaire. Alors, les crises que l'on est en train de traverser, climatiques, de biodiversité, la crise qu'on est en train de vivre avec la guerre, mais également, si nous, on parle même à l'échelle locale, Houston, en fait, ces dernières années, on a été soumis à de nombreuses de nombreux événements climatiques intenses. La ville a été inondée plusieurs fois avec des gens qui ont été bloqués chez eux. Enfin, si jamais vous avez un bouquin d'histoire où vous avez des photos récentes et vous avez une ville américaine qui est inondée de partout, chance est que c'est Houston. Et donc, cette notion d'apport alimentaire, de résilience alimentaire en ville, ou même ailleurs qu'en ville, en fait, est extrêmement importante. Et on se rend compte que, oui, mais si on a un système, c'est un système qui va pouvoir produire de la résilience au travers de la production alimentaire.
super intéressant parce qu'on parle de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle qui abîme les sols, qui nécessite un apport beaucoup d'intrants, etc. etc. En réalité, un système aquaponique, nous, on l'a mis, notre système aquaponique, vous allez le voir, sur un bout de trottoir. On n'a pas utilisé du sol, on a mis un vieux bout de béton qui traînait derrière l'école. Donc, on n'utilise pas des sols avec des terres cultivables, on n'a pas d'apport d'intrants, on contrôle et on optimise en fait l'utilisation d'eau, eau qui est perdue dans un système conventionnel. Et du point de vue énergétique, en fait, on contrôle tout et on arrive à optimiser complètement le système. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a la petite ampoule qui s'allume et on se dit, on va sortir de notre aquarium où on va avoir nos 3 petits poissons rouges et nos 2 plantes basilic, et on va faire quelque chose, on va l'appliquer en fait. On va essayer de faire un système aquaponique qui nous permette de faire des sciences, et vous allez le voir, biologie, chimie, physique, l'ingénierie, tout y passe, et en même temps de produire des légumes, des poissons qui vont pouvoir être consommés sur place. Alors, avec ça, c'est la version courte sur l'image où on a vite fait les idées, mais en réalité, il y a une réflexion qui a été importante et où les grosses questions qui ressortaient, c'était OK, un système à l'échelle réelle, d'accord, je veux bien, mais ça coûte cher. On le met où? Qui est-ce qui s'en occupe? Comment ça marche? Etc. etc. Et là où ça a été intéressant, on a travaillé avec un collègue sur ces questions-là. Alors, l'emplacement, c'était assez facile, mais en regardant un petit peu partout, en discutant, en fait, on est arrivé sur cette idée, on s'est dit, on aimerait bien en fait faire quelque chose, vous allez voir, parce qu'il y a une logique derrière, quelque chose qui soit un système en application réelle, mais qui soit mobile. Quelque chose qui soit gros, mais qui soit mobile pour qu'on puisse le reproduire, le déplacer et partager en fait. Donc, vis-à-vis de l'emplacement, ça a été facile, on va y venir, un petit peu de suspense, mais il y a eu le coût. C'est quelque chose qui coûte énormément. Et on est parti, et c'est la question que souvent tout le monde se pose. Notre administration nous l'a posée, nous a dit, mais ça va coûter combien ça? Et en fait, on est parti à la recherche de fonds. Et ce qui s'est passé, alors, en tout cas aux États-Unis, il existe de nombreuses entreprises privées pour lesquels qui proposent justement des grants ici, et au travers desquels, en fait, justement, on a proposé un gros projet, on y a travaillé pendant des mois dessus, et on l'a soumis à une entreprise qui proposait justement de financer des projets de type développement durable, et qui nous a dit oui, pour faire simple. Alors, comment ça s'est passé? À quoi ça ressemble? C'est quoi un système aquaponique? Eh bien, notre système aquaponique est un petit peu différent. Il est différent comment? Puisqu'en fait, il tient dans un Chimpy container. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, OK, on veut quelque chose qui va nous permettre de contrôler tout. Donc, ça va être un système fermé. En plus, on ne peut pas faire ça dans une salle de classe, quelque chose qui va être mobile. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, on est parti dans notre grande démarche de quelque chose qui va avoir un coût financier, environnemental, réduit. Et là, très rapidement, on s'est dit, on va aller chercher les vieilles boîtes usagées qui traînent à Houston, il y a un tout plein, il y a un gros port, et donc il y a plein de compagnies comme ça qui vendent des boîtes, des shipping containers. De ce que vous voyez ici, en fait, c'est la phase numéro 1 de notre système. Et en fait, c'était quoi? C'était une grosse boîte, toute usagée, encore étanche, heureusement, mais toute usagée, qu'on a transformée. Alors, on a transformé comment? On ne l'a pas en blanc, pour des raisons évidentes, réflexion d'énergie, on voulait pour la diminution de la consommation d'énergie, et on l'a isolé. Là où notre système, il est intéressant, et c'est intéressant dans la mesure où c'est ce qu'on voulait, parce que sinon, ça n'avait pas de sens, c'était que ce soit centré autour des élèves. Au-delà de l'apport de la boîte, et je vais y revenir après, tout a été fait par les élèves. Un système aquaponique, ça met du temps à mettre en place. On savait que les élèves allaient le faire. On voulait qu'ils puissent être actifs et impliqués immédiatement. Ça faisait partie justement de la demande de levée de fonds, on a rajouté une deuxième boîte. Cette boîte-là, c'est un système hydroponique, et on y reviendra. Le système hydroponique, c'est la même chose que le système aquaponique sans les poissons. Et en fait, c'est un système hydroponique, vous pouvez le voir, il est arrivé, alors lui, il a coûté un petit peu plus cher par contre, mais on y reviendra. Il était tout prêt, les élèves ont pu travailler immédiatement dedans. On va se concentrer aujourd'hui sur le système aquaponique. Donc, on a ici une boîte qui est à droite, complètement vide, et je reviendrai juste derrière après, ou je peux en parler immédiatement. Donc,
dans l'objectif de pouvoir optimiser la consommation d'énergie et la consommation d'eau, a été associé au cours d'installation à 76 panneaux solaires. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui faisait partie de notre projet. On peut tout à fait concevoir un système aquaponique pour lequel vous n'allez pas avoir les panneaux solaires. Vous fonctionnerez, vous serez branché au secteur et vous utiliserez l'énergie du bâtiment où vous installez votre système. On voulait un système qui ait une empreinte environnementale minime. Et en réalité, on a peut-être un petit peu poussé la chose puisque avec les 76 panneaux solaires, on produit plus d'énergie que ce que l'on consomme. Donc, on a un bilan énergétique négatif dans notre système aquaponique. La boîte est vide, c'est l'année scolaire puisque tout ça se passe en plein été et on arrive avec les élèves et ben voilà, on a une boîte, on a un shipping container, on a un système aquaponique. Comment ça marche? Le système aquaponique a été, et là-dessus on insiste, c'est tous les visiteurs qu'on a, on leur dit, ce que vous voyez, c'est le résultat de la réflexion de l'élève. On n'a pas vraiment de livre comment installer un système aquaponique dans une boîte. Système aquaponique, le principe en général, on le connaît, mais on leur dit, voilà, comment on fait. Et donc là, on a passé un certain nombre de semaines, en réalité plus de 2 mois, à réfléchir, concevoir, essayer. Vous les voyez avec des seaux, des tuyaux, des petites pompes, ils ont essayé plein de choses, justement pour faire fonctionner ce système aquaponique. Et depuis le début, et pendant 3 ans, en fait, on a un système pour lequel les élèves sont au cœur de la conception. Donc, on a un système où on est parti d'une boîte vide, où on s'est dit, voilà, ça doit se passer là-dedans. Les objectifs sont de pouvoir créer un système aquaponique qui va nous permettre justement cette résilience, mais également de partager avec la communauté. Comment on fait? Et donc là, vous avez des élèves qui sont obligés de se mettre à fond dans la réflexion du c'est quoi un système aquaponique, comment ça marche, mais au-delà de donc la biologie du système aquaponique, la physique, la chimie du système aquaponique, parce que les poissons, il va falloir qu'ils soient heureux. Mais également, vous allez voir, parce qu'ils doivent le concevoir, ils doivent le construire, on a dû passer des séances à leur apprendre, OK, comment on sert d'une scie, comment comment on construit un système en PVC, comment on fait ceci, cela. Tout ce que vous voyez, encore une fois, c'est les élèves. Et c'est là-dessus vraiment qu'on a insisté au cours de ce projet-là. Et donc, on est parti vraiment avec des gros bacs dans lesquels on va avoir nos poissons. Le système, le système de circulation d'eau, les systèmes de filtres, et au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé. Encore une fois, 3 ans, alors maintenant 3 ans et 2 mois et demi, en fait, on est arrivé à un système qui n'est pas fini, qui n'est pas fini. Il est fonctionnel depuis il était fonctionnel dès la 2e année, mais qui est en perpétuelle évolution avec des élèves qui veulent le rendre plus efficace, qui se rendent compte que là, il y a un problème, on va le changer. Et encore une fois, à chaque fois, c'est vraiment un projet qui met l'élève au cœur du fonctionnement, de la conception, de la réparation souvent. Je ne vous parlerai pas du nombre de fuites qu'on a eues ou pour telle ou telle raison où l'élève a dû s'impliquer. Et encore une fois, ce qu'on adore à chaque fois et ce qu'on a adoré, c'est que, et j'ai essayé de ressortir les photos les plus parlantes en fait. Vous avez des élèves, surtout en bas, qui sont en train de faire des tests de l'eau, de la qualité de l'eau, qui sont en train de réfléchir avec leur petite calculatrice sur la conception d'une nouvelle partie du système. Et en fait, ils sont en train de faire des maths, ils sont en train de faire de la chimie, ils sont en train de faire la biologie, ils sont en train d'utiliser des outils. Le moment ultime pour moi, ça a été, le moment où je me suis dit, c'est bon, on a gagné, on se le dit souvent, c'est quand on a eu ici à Houston, alors ça gèle jamais, mais on a eu 3 jours où il a gelé pendant l'hiver, pas l'année d'avant, et on a eu tout plein d'habitations où il y a eu des canalisations qui ont pété de partout. Après être revenu de cette période-là, c'était difficile, plein de maisons, en fait, les maisons ne sont pas équipées pour ça, c'est la petite anecdote. Et il y a eu plein de canalisations dans des maisons qui ont pété. J'ai eu plusieurs de ces élèves qui sont venus en disant nous, on n'a pas eu besoin de plombier, on a tout réparé nous-mêmes. Les élèves, en fait, étaient compétents, suffisamment compétents pour faire de la plomberie chez eux. Mais voilà, encore une fois, les élèves au cœur de la conception, du fonctionnement, tout ce qui a été fait. À chaque fois, je leur disais, si vous me faites, et vous le voyez sur la boîte, si vous me faites un trou, vous ne trompez pas, parce que là, le trou, on ne peut pas le reboucher dans la boîte. Là. Donc, ça a été vraiment, mais ça a été leur conception. Alors, on voit beaucoup d'outils, on voit beaucoup de boîtes, mais qu'est-ce que ça donne? Alors,
on va y venir. On a un système qui a l'air tout fonctionnel. Je veux quand même revenir sur le fait que pendant 3 ans, un des plus, et je vais le montrer comme un plus, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs et ben justement, ça a été un plus parce que les élèves ont dû réfléchir, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner? Ici, c'est juste un exemple parmi d'autres. On a 4 gros bacs de croissance sur le système aquaponique. C'est là où on va faire pousser nos végétaux, oui, sur le toit. Et en fait, il a fallu concevoir un système de raft. Alors, on a essayé un petit peu tout. Mais surtout, ce qu'on a essayé, c'était au début des matériaux réutilisés. Vous avez sur la gauche des vieilles planches qu'on avait retrouvées d'une palissade qu'on a récupérées, dans laquelle on fait des trous. Un vieux couvercle de plastique qu'on a essayé pour justement faire les rafts. On a essayé plein de choses. On en est à notre quatrième, c'est le quatrième matériau, si vous voyez sur la droite, qui pour le moment a donné, fonctionne très bien. Mais voilà, encore une fois, puisqu'ils sont au cœur du sujet, c'est quelque chose, voilà, on n'a pas de plan, en fait, ils essaient plein de choses, il y a des erreurs, mais on apprend de ces erreurs, et c'est comme ça, justement, que tout le système a été conçu, et on en est là où on en est. Et là, vous voyez, vous commencez au-delà de la conception, on commence à voir où est-ce qu'on en est, même au niveau du fonctionnement. Les élèves sont impliqués partout. Alors que ce soit la culture, les végétaux, de la graine à la plante, les transferts, vous voyez l'état et les récoltes des plantes, l'entretien des bacs à poissons, mais également lorsqu'on change justement de cycle, nouveau cycle à poissons ou à végétaux, hop là, ils vident tout, ils mettent la main à la pâte, comme on dit, et ils vont aller gratter toutes les petites algues là qui sont sur les bordures. Encore une fois, l'élève au cœur du projet. L'école en elle-même, la maintenance, n'est pas impliquée. C'est vraiment les élèves qui sont à l'origine de tout. Et c'est ce qui d'ailleurs les rend fiers, puisque du coup, quand on récolte à la fin de nombreux produits, voilà, c'est eux. Donc ici, vous avez en fait quelques photographies qui vous présentent. Alors à droite, c'est le système hydroponique. Alors encore une fois, même principe, sauf qu'au lieu d'avoir les poissons, on contrôle les apports justement en éléments nutritifs. Mais tout ce qui est à gauche, c'est le résultat en fait du système aquaponique, que ce soit des laitues, de variétés super intéressantes nouvelles qu'on a essayées, basilic, on a essayé tout plein de choses. Et ici, alors vous devez le voir. Nos tilapias. Alors, les tilapias, pourquoi des tilapias? Ça aussi, ça a été fait via les élèves. Alors au début, là, comme on était un petit peu nouveau, puisqu'on partait de loin, on était dans un labo avec des poissons rouges, on leur dit, OK, réfléchissez, on va chercher, comment dire, une espèce de poisson qu'on va pouvoir utiliser et que vous allez, je vais vous dire comment je leur dis, que vous n'allez pas me tuer immédiatement. Et en fait, alors ils sont tous rigolos, ils ont tous voulu faire du saumon. Je leur dis, OK, on va réfléchir. Et en cherchant, en fait, très rapidement, on se rend compte qu'il existe des espèces particulières qui se prêtent très bien, justement, au système aquaponique. Et globalement, ce qu'on a essayé pour le moment, ça a été des tilapias et des poissons-chats, des catfish. Et plus ça va, en fait, alors, au début, c'était juste pour s'assurer qu'on y arrive. Ça fonctionne extrêmement bien. On a essayé ensuite les catfish. On a essayé dans plus de bacs. Et en fait, on avance, on progresse en fait dans la difficulté avec les élèves pour voir jusqu'où on peut aller, en fait. Le système est vraiment, il n'est pas fini. Comme je disais au début, il est en pleine croissance. On essaie de voir jusqu'où on peut aller. Et encore une fois, avec une empreinte qui est minime en eau, en électricité, en apport de quoi que ce soit. L'eau, j'y reviens parce qu'en réalité, c'est de l'eau qui est récupérée de pluie. Donc, ils ont mis un système, ils ont dû réfléchir à un système pour récupérer un maximum d'eau de pluie. On n'est pas encore à 100%, mais on n'est pas loin. Alors, je vous le disais, on n'y est pas encore et on n'y sera vraiment jamais.
Est-ce qu'on peut vraiment arriver à un système qui est 100%, voilà, on est satisfait en termes d'énergie, d'apport, etc., etc. Non, on ne l'est pas. Un des projets sur lesquels on travaille cette année, bah, c'est justement, c'était OK. On a une consommation, notre bilan énergétique est négatif. L'eau, on y est presque avec l'eau de pluie. Les plantes, bon, les graines, on ne va peut-être pas commencer à faire nos propres graines, mais une des choses qui est revenue des élèves, encore une fois, c'était ah, mais la nourriture de poisson, ça n'a pas de sens, notre truc là. On est en train de nourrir des poissons avec de la nourriture à poisson qui est faite à partir de poissons. Et donc, un des gros projets sur lequel on travaille cette année, ça a été OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement changer ça? On aimerait pouvoir cultiver, faire de la pisciculture dans le système aquaponique sans utiliser, sans vider les océans. Après tout, l'un des objectifs, c'est de limiter notre impact sur les écosystèmes, dont l'écosystème marin. Et donc, ce sur quoi ils sont en train de travailler, ça a été, bah, OK, ça a besoin de quoi un poisson? OK, il faut quoi? Et donc, en termes d'apport nutritionnel, qu'est-ce qu'il faut? Et on s'en est vite arrivé sur le fait que la seule chose, comme ils ont un besoin, ils ont un besoin important en protéines, ça a été, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apporter ces protéines? Et en faisant des recherches, on est tombé sur le verre de farine. Le verre de farine, en fait, qui est au cœur des recherches en fait, dans de nombreux organismes plus larges et plus publics, justement pour l'élevage intensif, intensif de poissons, parce que ce sont des petits organismes qui ont la capacité de transformer en fait, ce qu'ils consomment en la matière organique riche en protéines. Et donc, on s'est dit, OK, c'est bien, on va faire de la culture, on va faire de la culture de verre farine, mais on va pousser la chose un petit peu plus loin. Et si on utilisait, et là, encore une fois, c'est les élèves que vous voyez, enfin, qui ont été faire ça, si on allait récupérer les déchets alimentaires. Si on allait récupérer les déchets alimentaires de la cantine et qu'on s'en servait comme alimentation pour les verres de farine, qu'on utilisait ensuite pour la nourriture des poissons. Je n'ai pas encore les résultats. C'est cette année, j'espère en fin d'année pouvoir conclure et dire voilà, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ce que vous voyez au milieu, alors ça ne se voit peut-être pas, c'est de la poudre broyée séchée de restes de petits pois. On va essayer plein de choses. On va voir ce qui fonctionne. Mais donc, vous avez des élèves qui, là, ils viennent de finir justement tout leur… comment je pourrais appeler ça? Parce que… leur grosse boîte triée, organisée de verres de farine. C'est quelque chose, quoi qu'il en soit. Mais ça va au-delà de ça. En fait, si vous voulez, le système aquaponique, au-delà de ça, on s'est rendu compte ici à OTI que c'est un véritable incubateur. C'est un incubateur d'idées et d'élèves qui sont super intéressés. Vous avez de nombreux élèves qui, du coup, veulent être impliqués d'une façon ou d'une autre. Et récemment, depuis la rentrée scolaire, là, j'ai 2 élèves qui faisaient partie du club robotique, très à fond dans la programmation. On a envie de se dire, mais on est assez loin du système aquaponique, qui m'ont dit, monsieur, on adore le truc, on veut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, bah, ça a été, OK, venez avec moi, on va dans la boîte. Voilà ce qu'on a dans la boîte. Comment est-ce que, et on a réfléchi longtemps, comment est-ce que vous pouvez intervenir en utilisant vos compétences, vous êtes fort en construction, vous êtes dans le club robotique, en informatique, et en fait, ils sont arrivés avec cette idée, attendez, je crois que votre système là, de mesure là, des caractéristiques de l'eau, l'ammonium que vous mesurez, là, le nitrate, le pH, je pense qu'on peut faire mieux, parce que là, vous venez avec vos petits élèves, vous venez vos petites fioles et tout ça, on peut vous aider. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis 2-3 mois, j'ai des élèves qui font des choses. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas la moitié de ce qu'ils sont en train de programmer ou ça me dépasse, mais qui me disent on va intervenir et qui ont construit justement, ou qui sont en train de construire un système qui va automatiquement, non pas, qui va automatiquement descendre des sondes dans le système aquaponique, prendre les mesures et les envoyer en ligne sur une application qu'ils ont créée eux-mêmes. Et la raison pour laquelle je raconte ça, c'est que, alors moi, je suis super content. Je leur dis, c'est super ce que vous me faites. Moi, ça m'aide énormément. Mais au-delà de ça, en fait, on se rend compte que tout ce qui se passe à l'école, et c'est là, on se dit, ils font de la biologie, ils font de la chimie, ils font de l'ingénierie, ils font maintenant, apparemment, ils font même de la programmation. Ils sont en train de se dire que tout ce sur quoi ils travaillent, techniquement, peut être centré, où il y a beaucoup de choses qui peuvent être centrées autour de ce projet qui lui-même a pour objectif quand on y pense, de faire la culture de poissons, de faire de la culture de végétaux, donc faire produire des aliments
avec un impact environnemental qui est… l'objectif, c'est négatif ou net zéro, mais qui y tend. Donc voilà, ça aussi, on est en cours. C'est les photos les plus récentes que j'ai. On espère avoir des vidéos et des photos plus récentes. Mais voilà, vous avez un système qui… on a des sondes qui ne peuvent pas rester dans l'eau. Donc, ils ont même prévu des petits moteurs qui vont faire descendre les sondes une fois par jour. Hop, les mesures sont prises, ça ressort, ça remonte. Ils sont en train de travailler sur la façon de les garder, les petits moteurs, pour pas que ce soit soumis à l'humidité. Bref, ça part dans tous les sens et c'est super. Alors, où est-ce qu'on va après ça? Comme je vous l'avais dit au tout début, c'est super si c'est OT, c'est super si c'est à Houston, dans notre école, mais au final, ce n'était pas l'un des objectifs de ce système, c'est que ça puisse être reproduit. On a volontairement utilisé des matériaux, des techniques, des outils qui sont non pas disponibles partout. Un shipping container, c'est disponible partout. Les bacs que vous avez vus, ils sont disponibles partout. Mais donc qu'ils soient reproductibles partout, mais qui en plus nous permettent donc d'un de le reproduire partout, mais de deux, un des objectifs, c'était de pouvoir travailler localement avec d'autres écoles, avec d'autres partenaires. On veut créer plus de liens parce que c'est un système qui, pour nous, peut résoudre aussi un des gros problèmes, à savoir les déserts alimentaires. On n'arrête pas, même à Houston, on est dans une région comme partout ailleurs où, en fait, voilà, il y a des zones qui ont accès à des produits frais de qualité et vous avez de nombreux problèmes qui sont liés justement à une mauvaise alimentation localement. Et on s'est dit, mais attendez, là, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de lier les deux et de pouvoir justement faire un système qui fonctionne à l'école et se mettre à travailler en partenariat avec d'autres écoles et justement développer, reproduire, étendre la chose. C'est un des objectifs, on y travaille. On voulait, mais voilà, on est encore en train de faire évoluer la boîte. C'est la prochaine étape. Et après. Et là, si je dis pas de bêtises, j'arrive sur la fin. Donc, alors, j'ai été vite sur beaucoup de choses. Hein. On est un système qui a pris, je vous dis, 3 ans, sachant qu'au milieu, il y a eu le Covid. Donc, ça a compliqué les choses. Mais 3 ans qui fonctionne très bien, qui est en train d'évoluer. Je ne vois pas encore la fin. Et je pense qu'il n'y en a pas, j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais voilà, j'ai essayé d'aller assez vite sur de nombreuses choses. Il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions ou à voir comment on peut travailler ensemble, faire du partenariat. Comme je vous l'ai dit, c'est l'objectif. On veut reproduire la chose. On n'a pas posé de brevet, promis. On donne toutes les informations à tout le monde. J'ai arrêté de partager. Julie lève la main. Ah oui, Julie, elle est inspirée, elle a des milliards de questions. Bon, alors, première question que j'ai, Olivier, merci beaucoup pour la présentation. Bon, on a tous envie maintenant on voit mieux ce que c'est ce qui peut se cacher derrière le système aquaponique. C'est très inspirant et effectivement, la diffusion, elle mérite d'être grande. La question que j'ai, c'est la durabilité du projet par rapport au partage de compétences en fait des élèves. Il y a certains élèves qui s'occupent de certaines choses, qui ont appris à faire certaines choses, mais ces élèves-là vont partir à un moment donné du lycée, vont plus être là. Donc, comment est-ce que ce roulement se fait? Comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que les nouveaux arrivés apprennent de ceux qui avant qui partent et que tout le monde partage cette culture? Très bien. Alors, il y a 2 aspects vraiment. On a l'aspect fonctionnement. Alors, le fonctionnement, maintien, celui-là, tout le monde y a droit, puisque chaque année, effectivement, on va recommencer justement à partir de zéro à faire pousser les plantes. Chaque année, on a un nouveau lot de tilapia, puisqu'on a choisi aussi l'intérêt du tilapia. En fait, c'est que depuis l'étape alevin jusqu'à taille adulte, prêt à passer à la casserole, ils n'aiment pas que je leur dise ça. Donc, c'est 9 mois, 8 à 9 mois. Et donc, en commençant en août, d'ici à la fin de l'année, chaque promotion en fait peut voir
peut voir le résultat. Mais j'entends la question, voilà, en termes de compétences construction. Les élèves, les premiers, en fait, ont dû travailler avec des outils et construire le système. Malheureusement, pour moi, en fait, tous les ans, on a, malheureusement et heureusement, il y a les deux, on a une fuite à un endroit où il y a un tuyau, on se dit, en fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont conçu comme ça? Pourquoi ils l'ont mis ça? Et en fait, moins que les premières années, mais tous les ans, en fait, les élèves passent par un entraînement obligatoire de, OK, on va avoir du travail sur PVC, on va avoir du travail sur bois, on va avoir Et donc, on en passe plusieurs séances où ça, c'est une perceuse, ça, c'est une scie. Et en fait, les élèves travaillent dessus, apprennent, parce que justement, jusqu'à présent, en tout cas, tous les ans, on a eu de nouveaux travaux, modifications, réparations à faire dans la boîte. Alors, ce n'était pas nécessairement les mêmes, mais c'est ce qui fait aussi la magie du truc. On n'a pas de, cette année, on va devoir faire ça, 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 ça. En fait, chaque année, c'est, OK, on va voir ce qui fonctionne, on va le garder ou l'améliorer, et ce qui ne fonctionne pas, on va le réparer. Mais ils sont tous, en fait, pendant 3 ans, en tout cas, ils ont tous dû travailler sur la tuyauterie PVC, sur construction, découpage de bois pour changer les cadres qui maintiennent le PVC. Enfin, ils ont tous eu droit à leur session et du travail, en fait, de construction. Merci. Merci. Alors, la question, j'ai oublié de le dire. Que faites-vous des productions de plantes? On a de la chance, et je sais que ce n'est pas le cas partout. La question, c'est, OK, vous faites quoi des plantes? Alors déjà, faut le savoir, on arrive à produire entre 500 et 600 plantes tous les mois. En faisant un roulement, on a fait énormément de laitues. Alors là, les élèves, ils s'éclatent parce que maintenant, je leur dis, OK, voilà en ligne le catalogue des nouvelles variétés, de 200 nouvelles variétés qui viennent de sortir en laitue. Vous voulez faire lesquelles? Et ils choisissent, et on fait des variétés en termes de couleur, de goût, de machin, etc. Bref, on en fait beaucoup, et on a travaillé à l'avance avec le chef. On a ici une cantine qui prépare tout à partir, qui prépare tout. On n'a pas de plat qui est préparé, on a une cantine et il prépare tout, et ça, c'est un avantage. Et avant même qu'on lance ce projet, on a été le voir en lui disant, écoute, voilà ce qu'on aimerait lancer. On a dû travailler avec plein de partenaires. Et accompagner, on leur dit, est-ce qu'il y a moyen que vous les utilisiez? Et le chef, donc il a été voir du point de vue légal, ceci, cela, il a été voir l'organisation. Il est revenu en disant, ouais, clairement, on peut prendre. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les laitues qui arrivent, alors vous vous doutez bien, il y a 1700 élèves, donc même 5 à 600 laitues tous les mois, on n'est pas à 100%, on ne produit pas 100% de la nourriture qui est consommée ici, hein, c'est une petite portion, mais elle est préparée sur place. Et donc, ponctuellement, vous avez une grosse affiche devant le salad bar qui dit « La laitue d'aujourd'hui, elle est du système aquaponique ». De toute façon, on le sait, c'est la meilleure. Quand elle est bonne, on sait qu'elle vient du système aquaponique. Mais non, c'est produit sur place. Les tilapias qui ont été consommés, ils sont consommés également sur place, sauf qu'on l'a fait différemment. En fait, on a voulu que les élèves qui participent à ce projet participent à toutes les étapes. Donc, en gros, excepté je vais le dire avec des mots durs, la mise à mort du poisson, ça, je m'en suis occupé. Les élèves ont été impliqués dans justement la préparation d'un poisson. Le poisson, vous voyez, quand vous allez chez le poissonnier, ils ont dû tout faire. Donc, les écailles, le vider, le préparer, le filer. Et on a fait des fiches taco, en fait, la première fois. Mais il était délicieux. Mais donc, tout est consommé sur place. Le plan B, si jamais on ne pouvait pas, de toute façon, on aurait quand même lancé le système. On a un certain nombre de marchés à Houston. Ce n'est pas les plus gros marchés, mais on était en voie de voir comment on peut, comme d'autres producteurs locaux, aller sur des marchés le samedi matin et vendre les laitues, faire connaître le projet. Notre cantine, notre chef nous a dit on les prend, donc on s'est arrêté là. J'avais une question, Olivier. Je me permets de la poser du coup. Oui. N'hésitez pas, les collègues, à lever la main ou à poser votre question dans le chat. Est-ce que ça a suscité parmi les élèves, alors je ne vais pas dire des vocations, mais en tout cas, le fait que chez eux aussi, ils ont construit des systèmes aquaponiques, peut-être un peu moins grands, mais est-ce que tu as, a priori, ça a l'air d'être oui?
Oui, alors j'ai des élèves parce qu'ils sont maintenant, j'ai certains des élèves que j'ai eu en aquaponie, on leur fait travailler dessus au niveau, l'équivalent du niveau seconde en fait, et il y en a un en terminale. Alors déjà, non pas c'est son sujet de grand oral, pour plusieurs élèves, c'est en rapport avec le sujet de grand oral, mais pour un élève en particulier, j'ai vu les parents, ils m'ont dit, mais ça l'a changé. Il n'y a que ça. De toute façon, ce qu'il va faire, c'est en rapport avec l'agroalimentaire, mais technique du système hydroponique et aquaponique. Donc, non, on a des élèves qui sont complètement inspirés et je pense que c'est vraiment… ils ont adoré pour plein de raisons, mais ce que j'adore, c'est qu'au travers… Déjà, ils adorent parce que voilà, ils n'arrivent pas avec un stylo, ils arrivent, ils ont un stylo et tout ça, mais ils vont travailler avec des outils, ils vont travailler avec un système, voilà, ils font de la pisciculture, c'est pas une trousse, c'est complètement différent, ils s'éclatent. Et vraiment, je leur dis, hein, mais ils ne me croient pas, je leur dis, mais sans le savoir, vous faites plein de maths, plein de chimie, plein de choses au final que vous n'auriez pas nécessairement apprécié autant si vous aviez été assis dans une classe, vous le faites quand même. Et tout ça en apprenant et en faisant quelque chose qui nous permet d'avancer dans le bon sens du point de vue de la transition écologique. Donc, on a des élèves qui sont impliqués, qui apprennent, qui en plus sont motivés, sont inspirés, qui veulent en faire plus. Et je suis désolé pour eux, ils reviennent l'année d'après en me disant, est-ce qu'on peut, allez, on fait un club aquaponie, on revient, on est juste en club. Je leur dis, je suis désolé, non, il faut passer la main au bout d'un moment, voilà, faut donner le bâton à quelqu'un d'autre. Et voilà. Alors, est-ce que ce système peut être mis en pratique en Côte d'Ivoire? C'est ça qui est magique. Il peut être mis en place partout. Le fait de le mettre dans un shipping container, il y en a de partout, vous permet de contrôler tout à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on a les poissons. On est à Houston, ici, on a des températures des fois qui sont assez hautes. Ça a été un des aspects qu'on a dû corriger. L'hiver, bon, excepté les 2-3 fois où la température tombe un peu, la plupart du temps, l'isolation fait le boulot et on n'a pas vraiment à chauffer, mais les élèves ont dû concevoir ça. Alors, je vais rapidement partager. Alors, est-ce que je peux partager? Attendez, non. Wow. Qu'est-ce que… Top, cher. Vous voyez, si, c'est ça. Vous voyez le slide? Oui. Où est-ce qu'il est? Alors, est-ce que vous voyez ma souris qui bouge ou pas? Non, on ne voit pas Non, ta bon, c'est pas grave. Au-dessus des bacs, vous avez plein de petits appareils là, qui sont branchés vert et gris, pas le distributeur à nourriture. Et en fait, à un moment donné, dès la première année, les élèves sont dit comment on fait quand il fait froid, surtout s'il fait froid un week-end. Comment on fait s'il fait trop chaud, surtout si c'est un week-end. Parce que le tilapia, même s'il a une fourchette de température où il le supporte entre 10 et 30 degrés, c'est large, mais il se passe quoi si on tombe en dessous et en dessus? Et donc, ils ont mis en place des systèmes automatiques de mesure de température qui sont connectés, hein, si vous voulez, à une prise. Alors, le premier système, le premier qu'on va faire évoluer, c'est juste une prise qui est déclenchée si la température de l'eau arrive en dessous de 10, et on l'a branché à un système de chauffage de seau tout simple, juste pour garder la température juste à 10. Et de l'autre côté, en fait, on a branché le système si la température elle monte trop haut. Alors, on a essayé de pousser le truc, on est monté jusqu'à 32 degrés parce qu'on veut, encore une fois, utiliser le moins d'énergie possible. Ça déclenche un système, une petite unité d'air conditionné dans la boîte. Elle est fermée, elle est isolée. Et l'idée, c'est vraiment de redescendre juste en dessous de la limite max, mais pas plus. On ne cherche pas à avoir la température confortable 22 degrés à l'intérieur, puisqu'encore une fois, on veut limiter au maximum la consommation énergétique. Alors, j'entends, est-ce qu'on peut le faire ailleurs? On peut le faire partout. Si vous êtes dans un environnement qui est relativement froid, vous allez plutôt avoir tendance à toujours être à la limite inférieure. Si vous êtes dans un environnement qui est chaud, vous allez toujours être sur la limite supérieure. Mais en choisissant des variétés poissons, mais également plantes qui supportent une fourchette large, c'est vrai que vous n'allez peut-être pas faire des truites partout, mais ici, en fait, le tilapia, vous allez pouvoir en faire… oui, enfin, j'ai envie de dire oui, à moins que… Voilà, encore une fois, notre boîte est super bien isolée. Techniquement, s'il avait fait plus chaud même, on peut même imaginer une sorte quelque chose pour le couvrir, pour limiter l'apport du rayonnement solaire qui tape sur la boîte. Enfin, oui, la réponse courte, en fait, j'ai envie de dire oui. On est à un point où je pense qu'on peut l'appliquer presque partout. Comment s'organise le travail sur le projet par rapport aux heures de séance obligatoires de cours? Alors ça, cette question-là, elle est géniale parce qu'elle arrive sur une question qui est essentielle.
comment on fait pour pérenniser le système? Et en fait, on l'a entendu même hier d'ailleurs dans une des présentations qui a été faite sur la République des élèves. Dans la plupart des établissements, vous avez des projets qui partent dans tous les sens. C'est vraiment extraordinaire. Malheureusement, les projets, en fait, souvent, ils s'arrêtent avec l'élève. L'élève, il passe à autre chose. Le projet, il n'est plus là. Ou c'est fait une année et c'est pas… À un moment donné, il faut arriver, pour pérenniser les choses, il faut que le programme, quel qu'il soit, le projet, aussi petit soit-il, aussi gros soit-il, doit être inscrit dans le programme de l'école. Et je m'entends quand je vais dire ça, on a beaucoup travaillé avec notre administration. À un moment donné, on leur dit, voilà, vous voulez qu'on le fasse, c'est super, ça ne peut pas être un club, ça ne peut pas être ça. Et à l'heure actuelle, le travail, c'est des heures. Alors, l'emploi du temps de nos élèves, ils ont tous les heures de cours obligatoires du programme français, il n'y a pas de souci. Mais ils ont également quelques options. Alors, on a un profil un peu particulier. Nous, on a un peu deux écoles. On a le programme français et le programme américain, mais ça ne change rien à l'explication. Il y a une option supplémentaire qui est dans leur emploi du temps. Et donc, ils peuvent choisir parmi un panel d'options. Une d'entre elles, c'est le système aquaponique. Mais on l'a mis, en fait, si vous voulez, pour en arriver à ce que je disais, c'est quelque chose où même à l'échelle de l'école, en fait, il doit y avoir une démarche pour que ça devienne quelque chose qui est là. Ce n'est pas juste, on croise les doigts qu'il y ait des élèves qui, cette année, veulent reprendre un club, on va avoir 3 élèves, ça ne peut pas marcher. À un moment donné, il faut que tout le monde travaille ensemble. Les élèves ont fait tout le boulot. La seule chose qu'on a demandé, c'est voilà, il faut que derrière, ça puisse être, c'est une option. Et donc, voilà, pour la réponse courte, c'est comment s'organise le travail projet par rapport aux heures de séance obligatoires. Dans leur emploi du temps, ils ont certaines options, en plus des heures obligatoires, c'en est une. Alors, je veux revenir sur les moyens nous manquent. Le dernier, c'était, et je vais essayer d'être très humble par rapport à ma réponse. Je pense qu'on a effectivement la chance d'avoir pu avoir des levées de fonds d'une compagnie qui nous a aidés. Là-dessus, je dois avouer que ça a été extraordinaire. Est-ce que le projet se serait fait sans? Je ne sais pas. Un des objectifs, maintenant qu'on y est, sur l'aspect aquaponique, c'est comment on peut réduire le coût au maximum. Comment on arrive à un système où, en fait, ça ne vaut presque rien. Et quand je dis presque rien, c'est que est-ce qu'on peut réutiliser au maximum? Parce que, juste pour le rappeler, on cherche également à travailler avec des écoles dont les budgets, parfois, sont… il n'y aura pas de budget qui sera alloué à un tel projet. Et donc, comment on fait? Et donc, le shipping conteneur, on en a un qui fait 20 feet de long. Alors, ça fait quoi? Ça fait une bonne dizaine de mètres. On est en train de voir, OK, est-ce que ça existe en plus petit? Est-ce que ça existe en qualité même moindre? On a été voir justement au port de Houston. Ils ont tout un tas de boîtes qui se sont pris une tonche. Je pense qu'il y a un forklift qui est passé par là. Et on est en train d'essayer de voir sur est-ce que vous en débarrassez? Nous, on le prend gratuitement. Ou ce genre on est en train de voir justement pour limiter le coût là, parce que c'est possible. Les bacs à poissons, voilà, c'est quelque chose il faut chercher les bacs, mais c'est des choses qui se vendent usagées ou qui des fois sont données. Si vous faites, alors comme moi, des fois les petites annonces, même en France, vous verrez, donne le vieux bac, machin, réservoir, ça peut se faire. Après, le coût, les seuls coûts, en fait, on est en train d'y travailler, c'est un de nos projets, on n'arrive pas à l'éliminer. Alors, c'est le coût énergétique, bien sûr, mais c'est la pompe. C'est les petits appareils qui sont nécessaires pour faire la circulation et qui vont permettre au système de fonctionner. Donc, tout ce que je cherche à dire, c'est qu'on essaie, et je pense qu'on peut vraiment créer un système identique avec un coût extrêmement faible. Je me permets de poser une autre question, du coup, comme je n'en vois pas dans le chat, Olivier. Alors, c'est peut-être un détail, mais je pense que pour certains, c'est une question peut-être qu'ils peuvent se poser. Par rapport aux poissons, on parle aussi de souffrance animale. Est-ce que c'est une question que vous avez aussi été voir, l'espace vital de chaque poisson, pour pas que ce soit comme on voit quelquefois, des élevages intensifs? Voilà.
Ça a été la première chose. Et ce n'est pas des blagues. Hein. Ça a été l'une des premières choses. Tous les élèves, c'est « mais le poisson, il se sent bien, mais ils ne sont pas trop nombreux. La qualité de l'eau. On y travaille à fond. Alors, les filtres sont changés, sont vidés tout le temps. Alors, déjà, le système, il fonctionne bien. Si effectivement, on arrive à un équilibre, et on est arrivé à l'équilibre, l'eau, elle est claire. L'eau est claire. Alors, il y a un petit fond jaune. Ce n'est pas de l'eau transparente, mais l'eau est claire. On a essayé d'augmenter l'efficacité du système, donc avec plus de poissons, mais sans jamais qu'il soit trop serré. Alors, on recherche par rapport aux limites, par rapport à un élevage. Enfin, on a fait des recherches, mais même au-delà de ça, on n'a jamais essayé d'atteindre justement les limites d'un système qu'on cherche à changer en mieux. Donc, non, ça a été le bien-être animal. Ouh là là, même ce que je veux dire, les débats, les questions, quand il a fallu mettre à mort l'animal, vous allez me dire, en même temps, j'ai gagné. J'ai des élèves qui m'ont dit, vous savez quoi, je deviens végétarien. Je leur ai dit, j'ai gagné dans ce cas-là. Soit vous mangez du poisson qui a été produit soit vous n'en mangez plus. OK, bon. Mais non, c'est toutes ces questions-là, vous imaginez bien, des élèves, des adolescents, ils les ont toutes, le bien-être animal. Mais attendez, ah non, je ne peux pas. Mais il ne faut pas. Et elles viennent toutes. Elles viennent toutes. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne ferme aucune question. C'est pas, ah non, commencez pas avec ça. Ça a été, OK, on va voir. On va chercher comment on fait pour que justement, on puisse à la fois faire fonctionner le système sans pour autant créer un nouveau problème. Super, merci. Vous pouvez prendre la parole on n'est pas non plus trop nombreux, donc vous pouvez ouvrir votre micro, vous posez votre question dans le chat, le clavardage, ou des remarques. Bon, moi, j'ai encore une autre question, Olivier. Donc, ça fait un moment que ce projet il tourne et ça fait un moment que tu es enseignant. Tu as vu avant, tu as vu les élèves après. Qu'est-ce que tu dirais que les élèves ont développé comme compétence qu'il reste compliqué de développer dans un système qui fonctionne sans ce type de projet, c'est-à-dire système traditionnel? Qu'est-ce qu'ils savent faire maintenant avec ça, qu'il est quasiment pour toi, hein, impossible de travailler à l'intérieur d'une classe traditionnelle? Okay. On aborde la classe complètement différemment. On n'arrive pas ici avec comment dire? On n'arrive pas ici avec un programme élaboré, bien travaillé comme en classe. On arrive ici, en fait, et on travaille avec les élèves. Les élèves, en fait, passent vraiment d'un rôle d'élève, en final, à un rôle de centre. C'est eux qui vont réfléchir avec nous, avec moi, sur sur ce qu'il faut faire, comment faire progresser le système. J'aurais dit d'ailleurs, je leur dis à chaque fois, on apprend ensemble. Ce système-là, on l'a conçu ensemble, on se rend compte chaque année de ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien. Alors, ils sont au centre justement de la mise en place du cours, si on peut l'appeler comme ça. Mais il y a tout un aspect confiance en eux, prise d'initiative, des choses où en fait ils deviennent leaders tous ensemble dans le système en fait de différentes parties, des choses que j'arrive pas à voir en classe. Et souvent j'ai ces élèves à la fois en classe en sciences de la vie de la Terre et dans le système aquaponique. Quand je fais leur bulletin, c'est pas la même chose. Je vois pas. Alors ils sont bien dans les deux, mais c'est pas du tout les mêmes qualités. Et c'est ça que j'adore. Mais encore une fois, ils prennent confiance en eux. Ils se rendent compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui est complètement différent, où on demande d'eux voilà, c'est à vous, c'est votre projet, c'est vos résultats, c'est les échecs qui doivent se transformer en réussite, c'est les vôtres, c'est vous, quoi. Et donc, ils prennent vraiment un rôle différent, en fait, du rôle qu'ils auraient en classe. Justement, alors, dans le prolongement de la question, est-ce qu'il y a des profils élèves auxquels convienne mieux la pédagogie de projet, parce que là, on est vraiment sur une pédagogie de projet, au regard peut-être d'élèves beaucoup plus scolaires, avec une posture telle qu'on est en droit d'attendre dans un système très, très traditionnel, justement, et avec des élèves qui ne seraient pas très à l'aise, justement, dans tout ce qui relève de la pédagogie de projet. Est-ce que tu arrives à distinguer des profils différents?
Complètement. Alors, on a des profils différents. On a bien sûr les élèves qui sont extrêmement bons en classe et qui sont extrêmement doués dans le système. Mais après, alors, j'ai pas, par contre, d'élèves qui sont bons en classe et qui sont déjà parce qu'ils ont choisi l'option et en toute modestie, parce qu'une fois qu'ils ont commencé ce cours-là, ils adorent. Mais non, effectivement, on a de nombreux élèves qui, en classe, en fait, et je pense à certains en particulier, il y a un manque de confiance, il y a des fois, il y a de nombreuses difficultés, un manque et ils ont du mal, en fait, j'ai l'impression des fois que ils ont du mal à… Ils ont l'impression qu'ils doivent… Comment je peux poser ça? Oui, alors, je vais le poser différemment. Oui, on a des élèves qui ont des difficultés en classe, qui ne savent pas, qui ont des difficultés méthodologiques, qui ont des difficultés même de prise de parole, de prise de confiance, et qui, à l'opposé, dans le système aquaponique, et je dis à l'ensemble de l'équipe pédagogique, mais je les reconnais pas, vous ne pourriez pas les reconnaître. Ils sont là, ils prennent des initiatives, ils se lancent. Je tourne le dos, il est où? Il est parti où? Il est parti faire autre chose, un truc super. Donc, en termes d'initiative, c'est plus du tout le même profil. Et je pense, encore une fois, c'est mon avis. Après, c'est les mettre dans cette position où on travaille ensemble. C'est notre projet. Je ne suis pas en classe en train de te dire il faut que tu apprennes ça, ou il faut que tu développes ça, ou tu vas travailler sur ces compétences. On est ici ensemble. On sait qu'on veut travailler dans l'objectif de produire un système un système qui crée du bien et pas du bien des ressources, mais enfin, quoi qu'il y ait les poissons. Mais l'élève, en fait, il n'a plus du tout le même rôle. On travaille ensemble, en fait, et ça marche beaucoup mieux. Moi, je suis là pour les guider, pour apprendre à utiliser des appareils, ceci, cela. Enfin, je suis un guide, mais on est une équipe et on travaille ensemble. Je pense que ça, j'ai clairement vu des profils différents chez certains élèves. En fait, ils étaient complètement différents en classe ou dans ce genre de projet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, si, tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. Mais il ne faut pas, je répète, hein, je relance mon invitation. Si jamais vous dites, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire par chez nous, n'hésitez pas à me contacter ou en passant par Jérôme Train ou autre. Notre objectif à nous, encore une fois, c'est voilà, on a essayé quelque chose, ça fonctionne, allez hop, il faut le partager, il faut que ça se reproduise ailleurs. Voilà, ça change des élèves, c'est pas une plaisanterie, ça change des élèves. Et ça change le monde aussi, non? Alors, bien sûr, ça change le monde. Encore une fois, tous les avantages du système aquaponique sur changement climatique, parce que je leur dis, ils nous ont placés au début à côté des poubelles. Les élèves détestent. Moi, j'adore. Je vous leur dis, mais c'est l'endroit idéal pour trouver des matériaux pas chers et réutiliser. Et en fait, souvent, je leur dis, regardez, les salades d'avant-hier, là, hop, j'ai sorti le carton. Ils viennent d'où? Ils viennent de Californie. Ça doit être aux États-Unis, c'est pas local. Où ça vient de ça vient de ça. Et en fait, on apprend à créer. Donc, on résout des problèmes en rapport avec le changement climatique, l'utilisation des ressources, l'utilisation des sols, la destruction des sols, mais la biodiversité. J'aurais dit, ils ont le droit de temps en temps à des petits reportages documentaires sur la façon dont on fait de la pêche de façon conventionnelle. Je leur dis, là, c'est pas le cas. Là, c'est absolument pas le cas. Et c'est d'ailleurs comme ça que on est arrivé à cette idée de, OK, comment on fait pour arriver à faire de l'élevage de poissons sans aller chercher les poissons pour les nourrir. Prochaine étape aussi, oui, j'aurais dû, ça arrive cette année, on n'a pas encore commencé, on va les reproduire. Au lieu d'avoir d'acheter des alevins, le tilapia, en fait, est relativement simple à reproduire. Donc, on va même partir dans la reproduction du tilapia. Ça se fait en aquarium, ça se fait assez bien. Les gros aquariums, ça se fait. Mais voilà, encore une fois, on ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Tant qu'on n'aura pas résolu tous les problèmes, on ne s'arrêtera pas. Bon, belle vie. C'est du boulot. J'essaie je vais dévier un peu. Je parle sous la responsabilité de Jérôme, Marc et Abdesamed et tous les gens qui sont là. Dans ta volonté de pouvoir essaimer, je me demande si une façon dont on ne pourrait pas le faire ne serait pas, est-ce que tu crois possible de faire parler
tes élèves aux autres, à des délégations de CVL ou alors d'éco-délégués qu'on pourrait inviter en créant une session où les élèves qui font partie de ce cours aquaponique s'adressent aux autres élèves qui sont éco-délégués au sein des établissements. Et je pense que si ça part de là, ça peut peut-être essaimer. Alors, la réponse courte, c'est oui, hein, tout à fait. Après, c'est juste des questions, comment on fait logistiquement. Oui, alors bien entendu. Encore une fois, l'objectif, c'est de répandre le projet. Mais j'insiste, en fait, hein, on a beaucoup d'éco-délégués ici. En fait, on a une petite armée, ce qui est génial. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse être un travail fait juste par les éco-délégués. À un moment donné, alors, on peut passer par les éco-délégués, il faut que ça devienne quelque chose, et que ça fasse partie, en fait, d'une décision à l'échelle de l'école, en fait. Alors, quelle que soit la forme, hein, nous, on en a fait une option, ça peut prendre d'autres formes, mais je vois mal à l'heure actuelle comment nous, on pourrait faire ça juste avec un club, par exemple. Mais j'en reviens à la question de départ, oui, complètement. On peut organiser des rencontres élèves du système aquaponique vers d'autres élèves, éco-délégués, adultes, enseignants, administration, oui, tout à fait. Alors Mathilde, bienvenue. Mathilde nous dit, je suis éco-déléguée à l'école alsacienne. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mathilde? Est-ce que vous pensez que vous avez des choses que vous pouvez prendre ou mettre en œuvre à l'école alsacienne? Justement, on avait parlé pendant les réunions de mettre ça en place. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en parle déjà. Nous, on est en train de créer un potager électronique. Donc, on arrose les plantes à distance sur le haut d'un bâtiment. Et on voulait, dans une partie de la cour, mettre ce système en place. Donc maintenant, vous avez des interlocuteurs directs qui vont pouvoir peut-être faire de la transmission d'informations, aider, mutualiser des réponses aux questions qu'ils ont déjà, eux, résolues. C'est plutôt intéressant, ça. Oui. N'hésite pas à prendre l'adresse Internet, je vais aussi te donner la mienne. Et puis, voilà. Et ça peut être intéressant de mettre les éco-délégués en contact. On a, je dois bien avoir quelques éco-délégués qui sont dans la classe où j'en ai de toute façon de l'année précédente, des éco-délégués en contact ou juste encore une fois des élèves du projet avec des éco-délégués et travailler pas seulement une fois, mais sur le long terme, en fait, au cours de la construction du système, de la mise en place d'un système à l'école alsacienne. Ça peut être super. Encore une fois, c'est l'objectif. Il faut partager pour reproduire ce qui fonctionne bien. Ben voilà. Merci de vous être signalé, Mathilde. Ah oui, merci beaucoup. Je crois que vous êtes mon rayon de soleil de la journée. Voilà, un éco-délégué qui est là, qui vient voir comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle peut prendre. C'est juste fantastique. C'est génial. On arrive à la fin de l'heure. Julie? Oui, on arrive à la fin de l'heure. Merci 1000 fois, Olivier. Je pense que c'est que le début d'une grande histoire qui va nous dépasser tous, ça c'est bien. Et les élèves vont pouvoir continuer à partager, cheminer un peu partout. Ça, c'est la chance de faire partie d'un réseau. Donc, on va s'occuper, hein, Jérôme, de voir ce qu'on peut faire avec les éco-délégués. Peut-être la logistique, ça c'est notre problème. Nous, on est là pour mettre de l'huile, des rouages, pour mettre les gens en lien, mais si les élèves sont d'accord, je pense qu'on a peut-être une carte à jouer là-dessus. Tout à fait. C'était déjà l'objectif de la communauté de pratique éco-citoyenne. Et si en plus, on peut continuer à l'ouvrir aux éco-délégués, ouvrir quelque chose de spécifique, ce ne sera que du très positif. Merci beaucoup, Alors, Olivier. Pardon, Jérôme? Non, vas-y, je disais merci beaucoup, Olivier. Merci à Mathilde aussi et à toutes celles et ceux qui étaient présentes. Je te laisse, Julie. Non, souhaiter un bon appétit à Olivier parce qu'il est là sur l'heure de son lunch. C'est tout bon, c'est tout bon. C'est super. En tout cas, non, ça m'a vraiment fait plaisir. Je sais que je vais radoter, mais n'hésitez pas à poursuivre la conversation ou les projets ou à démarrer quelque chose. C'est vraiment l'objectif, en fait.